au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des mers. Gloire à Dieu, vous êtes sur votre plateau, le plateau au-dessus de tout. Vous savez, ce plateau, ce n'est pas le plateau d'une religion, c'est le plateau d'une relation. Jésus-Christ n'est pas mort pour une religion, il est mort pour une relation. Salut à toi, Médard, salut à toi, Ferdinand. La paix de Dieu est avec vous. Mes amis, j'ai une situation. Est-ce que je veux l'appeler problème? Je ne sais pas. J'ai un fardeau. Si vous focalisez vos pensées sur Satan, vous gagnez quoi? C'est entre nous. Si vous focalisez vos pensées sur les démons et les sorciers, vous gagnez quoi? Qu'est-ce que vous gagnez quand vous focalisez vos pensées sur les hommes? Quand vous dites et vous répétez que c'est l'homme qui est la base de votre problème, que c'est l'homme qui est à la base de ce qui vous arrive, vous gagnez quoi? Vous gagnez quoi? Et ce matin, tu peux répondre à cette question. Quand tu focalises tes pensées sur les démons, sur les sorciers, quand tu focalises tes pensées sur l'homme, quand tu dis que c'est l'homme qui est à la base de ton problème, quand tu dis ça, quand tu le répètes, tu gagnes quoi? Tu gagnes quoi? Tu gagnes quoi? Qu'est-ce que tu gagnes dedans? Quand tu ne vois que les démons partout, quand tu ne vois que les sorciers partout, qu'est-ce que vous gagnez? Si tu focalises enfin ton attention sur Dieu et sur Jésus-Christ, avec son sacrifice expiatoire sur la croix, tu perds quoi? Qu'est-ce que tu perds quand tu focalises ton attention sur Dieu? Qu'est-ce que tu perds quand tu ne vois que Dieu, quand tu ne vois que sa grâce, quand tu ne vois que sa victoire? Tu perds quoi? Je suis venu te dire que tu es au-dessus de tout. Tu n'as plus de chemin fermé. À chaque barrière, tu as toujours une voie. Tu es le prophète de ton époque. Tu es une montagne lumineuse. Tu es éclairé. Tu es en haut. Oui, nous sommes revenus ici. Nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 37. Je lis les versets 23
et 24, il est écrit, lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, il le dépouillait de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau. Il s'assit ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, il vit une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Je lis le verset 26. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. J'ai lu jusqu'au verset 27. Mon frère, ma soeur, je veux te dire que si tu veux, aujourd'hui même, tu seras totalement sauvé, tu seras totalement prospère, et tu seras totalement délivré. J'ai intitulé mon exhortation « Dieu aime les problèmes parce qu'il crée les solutions ». Dieu, là, lui, il aime les problèmes parce qu'il crée les solutions. C'est-à-dire les problèmes créent les solutions. Il ici est au pluriel. Dieu aime les problèmes parce qu'il crée les solutions. Il au pluriel. Dieu aime les problèmes parce que les problèmes créent les solutions. C'est ce que je veux te dire. Dieu, il aime les problèmes. Les problèmes, Dieu les aime. Les problèmes, Dieu les aime. Les crises, Dieu les aime. Parce qu'il les utilise. Dieu aime les problèmes. Dieu aime ton problème. Parce que dans ton problème, il y a une solution. Dieu aime les problèmes parce que ton problème crée une solution. Dieu aime les problèmes. Dieu aime les crises. Dieu aime les difficultés. Dieu là, il vous aime. Quand vous avez un problème, il aime ce problème-là. Il aime ce problème-là. Dieu aime les problèmes parce que les problèmes créent les solutions. Vous voyez ce que je viens de vous lire, c'est un problème. C'est une situation. Je te disais tantôt, tu seras délivré. Si tu veux, tu seras prospère à partir de maintenant. Parce que tu ne savais pas que Dieu aime les problèmes. Tu ne savais pas que Dieu aime les problèmes. Dieu aime les difficultés. Dieu aime les crises. Parce que les crises créent les solutions. Dieu aime ça. Quand Dieu trouve un problème, il est content, il est joyeux. Il est joyeux. C'est pourquoi Paul et Silas, dans la prison, ont commencé par louer le Seigneur. Oui, Dieu aime les problèmes. C'est pourquoi il dit, quand il y a la louange quelque part, Dieu vient s'asseoir. Dans la louange, c'est le seul endroit où Dieu vient s'asseoir. C'est le seul endroit où Dieu vient siéger. Et quand vous transformez vos problèmes en joie, là, Dieu, il est content. Il aime les problèmes parce qu'il sait que derrière chaque problème, il y a toujours une solution. Derrière chaque problème, il y a toujours des solutions. Il aime les problèmes parce qu'il crée les solutions. Je veux le répéter, vous connaissez bien ce plateau. Dieu aime les problèmes parce que les problèmes créent les solutions. Il les aime. Ici, Joseph a des problèmes. Ici, Joseph a des difficultés. Ici, Joseph a une crise. Ses frères qui l'aimaient, ses frères, ses propres frères, l'ont maintenant vendu. C'est un problème. C'est un problème. Mais Dieu aime les problèmes parce qu'il crée les solutions. Et vous connaissez bien cette histoire. Mais ici, je veux m'attarder sur la façon dont ils l'ont mis dans le trou. Ils l'ont sorti après et ils l'ont vendu. C'est-à-dire, ils ont rejeté Joseph. Ils ont repoussé Joseph. Ceux qui sont partis de ta vie ne font pas partie de ton avenir. Ils sont partis de la vie de Joseph. Ma sœur, des gens sont partis de la vie de Joseph. Ses propres frères sont partis de sa vie. Ceux qui sont partis de ta vie ne font pas partie de ton avenir. Oui. Ils font partie de ton passé. Je fais de la répétition parce que c'est une pédagogie.
je te dis que ceux qui sont partis de ta vie, ceux qui ont quitté ta vie, ceux qui sont partis de ta vie ne font pas partie de ton avenir. Ils ne font pas partie de ton avenir. Ceux qui sont partis de ta vie ne font pas partie de ton avenir. Ils font partie de ton passé. Les frères de Joseph sont partis de sa vie. Les frères de Joseph sont partis de sa vie. Ceux qui sont partis de ta vie ne font pas partie de ton avenir. Les frères de Joseph sont partis de sa vie. Ils l'ont rejeté. Ceux qui t'ont quitté ne font pas partie de ton avenir. Ceux qui t'ont abandonné ne font pas partie de ton futur. Ceux qui t'ont rejeté ne font pas partie de ton futur. Ils font partie de ton passé. Ils font partie de ton passé. Ceux qui ont quitté ta vie ne font pas partie de ton avenir. Ils font partie de ton passé. Maintenant, il faut laisser le passé au passé. Laissez le passé au passé. Ceux qui t'ont quitté là, ils font partie de ton passé. Ils ne font pas partie de ton avenir. Oui, c'était un problème. C'était une crise. Mais c'était en même temps une solution. Parce que le songe de Joseph, la vision de Joseph, c'était de devenir un jour Premier ministre. Et il n'y a pas le poste de Premier ministre à Cana. À Cana, il n'y avait pas poste de Premier ministre à Cana. Mais le poste de Premier ministre ne se trouvait qu'en Égypte. Le poste de Premier ministre ne se trouvait qu'en Égypte. C'est pourquoi il fallait qu'il soit vendu. Oui, ils ont quitté sa vie. Et ceux qui vont rentrer maintenant dans sa vie sont des Ismaélites. Ils l'ont vendu à des Ismaélites qui vont le revendre à Potiphar et à sa femme. Vous voyez, ceux qui sont sortis de ta vie ne font pas partie de ton avenir. C'est ceux qui font partie de ton avenir que Dieu va maintenant envoyer. Les Ismaélites font partie de l'avenir de Joseph. Quand ceux qui ne font pas partie de ton avenir vont te quitter, ceux qui font partie de ton avenir vont arriver. Et ceux qui sont venus maintenant, les Ismaélites qui sont arrivés, font partie de l'avenir de Joseph. C'est ceux qui ne font pas partie de ton avenir qui vont partir. Et ceux qui font partie de ton avenir vont rentrer dans ta vie. Ceux qui font partie de ton futur vont arriver. Ceux qui font partie de ta victoire vont arriver. Ceux qui font partie de ta destinée vont venir. Et ce sont les Ismaélites. Les frères de Joseph faisaient partie de son passé. C'est pourquoi ils sont partis. Maintenant, les Ismaélites font partie de son futur. Les Ismaélites font partie de son avenir. C'est pourquoi eux autres sont arrivés. Potiphar fait partie de l'avenir de Joseph. C'est pourquoi il est rentré dans le jeu. Les deux prisonniers royaux que Joseph a retrouvés en prison font partie de son avenir. C'est pourquoi il est allé les retrouver. Et ce n'est pas ces prisonniers qu'il va retrouver plus tard à la maison royale. Oui, je te répète, oui, je te le rappelle, ceux qui partent de ta vie ne font pas partie de ton avenir. Et ceux qui font partie de ton avenir vont arriver. Dieu les amène. Maintenant, cesse de souffrir pour rien. Si tu veux coûte que coûte, garder ceux qui sont en train de partir de ta vie, tu vas créer un monument. Si tu veux coûte que coûte garder ceux qui sont en train de partir de ta vie, ceux qui sont en train de te quitter, si tu veux coûte que coûte les garder,
tu vas créer une idole, tu vas créer un monument. Alors que Dieu veut pour toi un mouvement. Dieu veut pour toi un mouvement. Oui, je veux te le dire, je veux te le répéter. Ceux qui sont partis de ta vie ne font pas partie de ton avenir. Ils font partie de ton passé. Et ceux qui font partie de ton avenir vont arriver. C'est un problème que Joseph avait eu, mais qui a réglé des situations. Les problèmes arrivent pour leur propre solution. Dieu aime les problèmes parce qu'il crée les solutions. Tu as vu, il est devenu plus tard Premier ministre. Alors que s'il était à Canaan, il ne serait jamais Premier ministre. C'est un problème, c'est une crise qui a amené une solution. Dieu aime les problèmes parce qu'il crée des solutions. Dieu aime les problèmes parce qu'il crée les solutions. Mon frère, ma soeur, il faut cesser de souffrir pour rien. Si Dieu qui aime les problèmes, parce qu'il crée les solutions, toi, face à un problème, adopte une attitude, une bonne attitude, une attitude de joie, une attitude de paix. Ne va jamais dormir avec un souci. Ne va jamais dormir avec un problème. Parce que Dieu aime les problèmes. Et si tu retrouves un problème, c'est parce qu'il y a derrière ce problème une solution. Ils sont partis parce qu'ils font partie de ton passé. Il faut laisser le passé au passé. Ceux qui vont venir dans ta vie, c'est ceux-là que Dieu appelle pour ton avenir. À très bientôt. Au-dessus des puissances, au-dessus des